Salut à tous, voilà on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de la collection. Alors, petit détail, hein, ici en dessous en fait c'est un filet de camouflage original qui était pour destiné généralement soit à l'artillerie, soit pour les Jeep Willys. Alors ici au-dessus nous avons machette anglaise, voilà, on peut le voir ici, focus, non, pas de focus. Voilà, si. Voilà, 1945, on remarque bien ici la flèche, typiquement anglais. On a ensuite une baïonnette de Emma Garand, version longue, avec son fourreau. On a ici une baïonnette également Garand, mais raccourcie celle-là. Voilà, on le voit ici au bout, hein, que la taille n'est pas réglementaire. Alors ici, derrière nous avons une baïonnette, à mon avis, que je dise pas de bêtises, je crois que ça doit être autrichienne. Ensuite nous avons une baïonnette de Carcano, fusil italien, et une baïonnette de 98K, allemande. Alors ici c'est plutôt personnel, voilà, c'est plutôt les affaires de famille. Donc voilà, ça c'était une partie de ce qui reste de documents ayant appartenu à la famille. Voilà, on peut avoir ici un cadre qui est daté voilà, 1940. On a ici de la correspondance encore neutre de camp de prisonniers. On a ici une petite carte envoyée par mon arrière-grand-père quand il était prisonnier en Allemagne. Ça, c'est un cousin de la famille qui s'est engagé, on peut le voir ici, sur le bord de la Manche. Voilà, on peut voir le patch Belgium. Il s'est engagé dans la RAF, dans l'escadron spécialement créé pour les Belges. Nous avons ici une photo de l'arrière-grand-père, donc ici on peut le voir, il est ici au milieu, si le focus veut bien se faire, voilà, au milieu, avec les lunettes, voilà, il était lieutenant, et ce que vous voyez en arrière-plan, c'est sa cantine, la cantine quand il était prisonnier, donc toutes les inscriptions sont dessus. Je vais vous le montrer une fois que j'aurai terminé l'intérieur de la caisse. Ici une petite photo de mon arrière-grand-mère avec ma grand-mère dans ses bras, qui est bébé, et sa sœur, à la libération de Gosselies, qui se trouve en Belgique, donc près de Charleroi, en septembre 1944. Et ici on peut voir aussi, c'est un petit livret, voilà, en commémoration pour les aviateurs de la RAF par la population gosselienne, voilà, de 1942. Ici nous avons encore une carte qui a été envoyée quand il était dans les camps. On peut le voir ici, voilà, lieutenant Leduc, prisonnier de guerre, en flag 7B. Voilà, avec un petit livret qu'il a écrit également. On peut voir encore au flag 7B bloc 4, lieutenant Fernand Leduc. Voilà, qui était un petit livret qu'il a fait sur l'élevage de pigeons pendant qu'il était prisonnier. Et le jeu d'échecs qu'il a taillé pendant son internement. Voilà. Donc ce sont des pièces, bien sûr, qui n'ont pas vraiment de prix, mais qui sont plus à caractère émouvant. Et voilà, qui ont une valeur sentimentale inégalable. Voilà, ici bon, un petit casque. Je sais pas si c'est un Adrian, français ou belge. Une petite caisse 2.30. Une autre caisse là, c'est après-guerre, c'est pour mettre des broles dedans. Alors ici, on a une boîte de masque à gaz qui a été repeinte de fouille. Celle-là je l'ai reçue, donc elle n'a pas vraiment de grande valeur non plus.
une boîte de masque à gaz à Luftwaffe. On peut le reconnaître par la couleur. C'est une couleur, avec le flash on verra pas très bien. C'est une couleur assez bleue en fait. Téléphone de campagne. Voilà. Ce qui est le plus simple. Ensuite ici nous avons une petite partie américaine aussi. Donc là voilà, une gamelle, des piquets de tente, deux types de gourdes différentes. Voilà, j'ai encore des gourdes là dans le fond. Ici, Jeep Cap américaine. Ici nous avons la chemise moutarde avec, comme vous pouvez le voir ici, le rabat anti-gaz, une M41 originale. Voilà, celle-là, j'ai mis du temps à la trouver, mais je voulais quelque chose de propre et d'original. Avec ceinturon Garand, qui lui aussi est original et encore bien marqué. Allez, on arrive enfin sur le mannequin. Alors ici, donc voilà, c'est le mannequin. Donc j'ai fait à la base 4ème division durant la bataille des Ardennes. C'est mon tout premier thème. Voilà, j'ai une préférence pour la bataille des Ardennes et la bataille de Normandie, ainsi que la libération de la Belgique par l'armée américaine. Donc voilà, ici on peut voir la M43 avec la capuche, 43, casque et main, grenade MK2, avec la capote. Voilà, comme je l'ai montré dans la première vidéo, la capote premier modèle avec les boutons dorés, la deuxième c'est avec des boutons, voilà, en espèce de plastique ou bakélite. Ensuite nous avons ici le ceinturon M36 avec la pochette chargeur de M1, de USM1, le First Aid, donc voilà, petite pochette hein, qui était dans laquelle on mettait, comme dit également dans la première vidéo, voilà, la pochette de pansement. Voilà. Voilà, ici je vais vous montrer l'intérieur aussi, voilà, ça pouvait accueillir voilà, 2 chargeurs pour carabine M1. Alors, également des gants. Donc on peut voir que ce sont des gants moufles, donc voilà, il y a juste 2 doigts qui sont libres, le reste c'est fermé. Il a également en dessous le pantalon moutarde, original aussi, hein, avec au pied des Chupak. Donc voilà, les overshoes, hein, ce sont les modèles les plus petits, et les Chupak ce sont les modèles les plus grands, entièrement en cuir et en caoutchouc. Et enfin il est armé, voilà, d'une carabine M1. Donc voilà, elle est encore datée sur le canon, je sais pas si on le verra. Non, je pense pas. Non, on le verra pas. Bon, enfin bon, il est marqué encore 5,44. Donc elle date de mai 1944. Voilà, avec pochette, chargeur sur la crosse. Bon voilà, évidemment, elle est démilitarisée. On peut le voir ici dans le canon d'ailleurs. Canon complètement bouché, impossible de faire quoi que ce soit. Et le canon du milieu a été découpé et ressoudé. Alors ici, nous avons tract. Voilà, des tracts qui étaient lancés par les Alliés sur les lignes allemandes durant l'offensive des Ardennes. Voilà, on voit 24 janvier, ici on peut voir également 12 janvier 1945. Voilà, des tracts de propagande. Ici nous avons aussi des billets allemands. Voilà, que j'ai reçus de la famille, mais je tenais à les garder, même s'ils sont d'avant-guerre, comme on peut voir ici, 1923. Et enfin ici, une caisse. Donc voilà, c'était une caisse médicale, hein, une caisse pour infirmerie de campagne de la Wehrmacht. Voilà, on peut encore voir ici
avec une belle peinture, la Croix-Rouge, Kasten, et à l'intérieur elle est datée 1942. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a fait plaisir. Et puis il y aura peut-être d'autres vidéos sûrement. Voilà, en donnant des petits conseils pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent commencer la collection, d'autres qui veulent commencer la reconstitution. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.